Mon thème ce matin, c'est quand le naturel de Dieu remplit la vie de ses enfants. Vous le savez ou pas, aujourd'hui c'est Pentecôte, on fête la Pentecôte. C'est une fête qui était l'équivalent de la fête juive des prémices. Et ce message qu'on va partager, c'est justement, on va dans la ligne, la directe ligne des deux derniers messages que le Seigneur a mis sur mon cœur. C'est le fait qu'on ne peut être enfant de Dieu si on ne se repent pas du verbe pendre, du verbe repentir, ou bien si on nous naît de nouveau. Et avant d'aller, pour bien comprendre ce message, je crois que si vous n'avez pas entendu les autres messages, allez sur le site internet de l'Église et puis écoutez-les, parce que vraiment on va dans la suite. D'ailleurs, Acte 2, 38 à 39 nous dit, donc là on est vraiment au moment de la Pentecôte où il y a les disciples, Pierre va prêcher. Pierre qui était prêt à retourner à son métier de base, qui était prêt à tout laisser tomber, qui était désespéré, il va vivre cette Pentecôte et il va prêcher à 2000, 3000 personnes. Et là, les gens, la Bible nous dit, après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché. Et si on étudie la prédication de Pierre à ce moment-là, ce n'était pas une démonstration mathématique, c'était surtout des faits et basé sur la parole de Dieu. D'accord ? Donc ils ont le cœur vivement touché et la foule dit à Pierre et aux autres apôtres, frères, que ferons-nous ? Et Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Donc quand je vous disais que c'est dans la ligne directrice du fait de se repentir et d'avoir une vie nouvelle, c'est vrai, et pour le pardon de vos péchés, vous baptisez pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et le texte continue et cette promesse, elle est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux que le Seigneur appellera. Donc, elle est aussi pour nous, ici à Martigny, plus de 2000 ans après. Et c'est ce sur quoi nous allons voir ce thème, quand le naturel de Dieu remplit la vie de ses enfants. Alors, vous êtes d'accord avec moi, les vacances approchent, la chaleur est là, vous êtes d'accord ? Et là, on pense, où est-ce qu'on va partir ? Mais imaginez maintenant, vous rentrez chez vous et vous recevez le cadeau suivant dans votre boîte aux lettres, un voyage tout compris, tous les billets, carte d'embarquement à personnaliser où vous voulez. La seule condition, tout est compris, visite, etc., les repas, tout. La seule condition, c'est qu'en fait, il faut attendre, vous avez un rendez-vous à un endroit, il faut attendre le donateur et partir avec lui. Alors, il y a plusieurs manières de réagir par rapport à ce cadeau. Première manière, c'est de dire, c'est de la publicité mensongère. Ils n'ont pas vu le macaron qui est sur ma boîte aux lettres et on met tout à la poubelle. Deuxième manière, c'est de dire, la chose suivante, c'est de dire, ça ne m'intéresse pas, par contre, je peux le revendre, je vais gagner des sous. Donc on va sur le Bon Coin, on va sur là, et puis on le revend. C'est aussi une manière, des amis. L'autre chose, c'est de dire, ah ouais, mais j'aime bien ce voyage, et franchement, ça me dirait bien. Cependant, partir avec quelqu'un que je ne connais pas, ça ne m'intéresse pas. Et puis sur la carte d'embarquement, il n'y a pas marqué que je ne peux pas embarquer. Donc on peut décider de partir seul, mes amis. Et sinon, il y a aussi cette manière de dire, je vais au rendez-vous, j'attends le donateur et j'embarque et je fais le voyage magnifique parce que seul lui peut me conduire là où il me connaît. Certains, je suis sûr, voient où je veux en venir. Si on fait le parallèle par rapport à la Pentecôte, combien de discussions, combien de débats sur le Saint-Esprit ? Première expérience, deuxième expérience, il faut ci, il faut ça. Les amis, je me suis même posé la question. En préparant ce message, je me suis dit, mais il faut que je cherche, il faut que ça soit basé théologiquement. Et au bout d'un certain temps, j'ai eu cette pensée en me disant, et que dit Dieu ? Que dit Dieu ? On peut se perdre dans des discussions théologiques et comment le Saint-Esprit a été déversé, il a été déversé une seule fois. On peut aussi dire, ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas besoin de ça. Moi, ma vie chrétienne, elle me va comme ça. Est-ce que ce n'est pas comme cette personne, si vous êtes là et vous dites « ce voyage ne m'intéresse pas, je le revends, etc. » Autre chose, on vit quelque chose avec Dieu à la Pentecôte, on vit une relation, et puis là, après, on se concentre plus sur le cadeau qu'on a reçu que sur le donateur. N'est-ce pas, embarqué, on a des capacités, on peut visiter, mais on n'a pas la présence du donateur. Enfin, il y a l'autre manière, il y a ceux qui sont en relation permanente, qui vivent ce naturel de Dieu, avec Dieu, et qui voient des choses pour la gloire de Dieu.
pas pour eux, pour la gloire de Dieu, pour leur édification. Alors la question ce matin, et c'est ce à quoi j'aimerais que le Saint-Esprit nous éclaire, c'est simplement où en est-on avec la Pentecôte ? Qu'est-ce que c'est la Pentecôte dans notre vie personnelle, les amis ? Est-ce qu'on sait que ce n'est pas une option ? Est-ce qu'on sait que c'est un cadeau que le Dieu des cieux a donné à ses disciples pour sa gloire, pour son plan ? Et c'est ce qu'on va voir. Ce matin, on va voir l'importance de la vie surnaturelle, ou plutôt, on appelle surnaturelle, mais c'est plutôt le naturel de Dieu qui vient remplir la vie de ses enfants, le naturel humain. Quand le naturel de Dieu descend chez ses enfants, et c'est mon premier point, à la Pentecôte. La Pentecôte, le naturel de Dieu qui descend. Vous allez dire, ok. Joël 3, 1 à 2 nous dit, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos anciens auront des songes, et vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et sur les servantes. En ces jours-là, je répandrai mon esprit. » Je répandrai mon esprit sur toute chair. On voit le naturel de Dieu, l'esprit de Dieu, et on voit le naturel humain, c'est-à-dire les êtres humains, son peuple, et cela se voit, il y a quelque chose de perceptible. Quand le naturel de Dieu descend à ce moment-là, va descendre, il y a quelque chose qui est perceptible, c'est justement qu'il y a des songes, des visions, il y a quelque chose qui se passe. Quand le naturel de Dieu vient rejoindre le naturel de son peuple, il y a quelque chose qui se passe, et c'est le premier texte qui nous le dit. Et qui plus est, ce qui est intéressant, c'est que c'est vos anciens, vos jeunes gens, donc il n'y a pas une catégorie d'âge. Quand on lit le réveil des Cévennes, je suis tellement impressionné, et puisse le Seigneur visiter encore son peuple, mais quand on lit ce réveil des Huguenots, quand il y a des enfants de 2 ans qui sont dans leur lit et qui commencent à se lever, qui ne parlent pas et qui commencent à prophétiser, je me dis Seigneur, et c'est la vérité, et c'est encore possible aujourd'hui. Je le vois parmi mes enfants, tout d'un coup, il y a un de mes enfants qui vient et qui me donne une parole, mais voilà, mais c'est Dieu qui agit. On est plus anciens aussi, on reçoit aussi. En ces jours-là, je répandrai mon esprit. Deuxième texte qui nous montre ce qui se passe quand le naturel de Dieu remplit la vie de ses enfants. Voilà Jésus, à la fête des tabernacles ou la fête des huttes, se retrouve à Jérusalem et il va dire la chose suivante, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit qu'allait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Jésus est là et il appelle les gens à venir à lui et il dit que ceux qui ont soif viennent à moi et qu'ils boivent. Et soif là, le texte soif, c'est souffrir de la soif, éprouver, ressentir douloureusement son besoin. C'est pas j'ai soif, ah tiens j'ai envie d'un café, je m'installe au café, je me prends un café. Non, c'est on a soif. C'est comme on est dans le désert et on n'a plus d'eau. Voilà. Et on a soif et on souhaite de l'eau. Et là, on a envie de plus de Jésus. C'est ce que Jésus est en train de dire. Et le terme « croire », celui qui croit en moi, comporte cette notion de celui qui porte crédit à ce que je dis. Je porte crédit à ce que Jésus dit. Donc la Pentecôte, qu'est-ce que Jésus dit de son Saint-Esprit qui va être répandu ? Est-ce que je porte du crédit ? Ensuite, il dit cela de l'Esprit qu'allait recevoir. Recevoir, c'est la notion de s'approprier, je m'approprie. Je prends le cadeau que Dieu me donne et je l'exerce. Voyez ? Et des fleuves d'eau vive coulent dans notre sein. J'ai encore jamais vu un fleuve qui ne se voit pas. Le Rhône, il coule à quelques mètres de chez nous, peut-être 1 kilomètre à vol d'oiseau, mais il se voit. Un torrent, quand vous êtes vous vous promenez le long d'un torrent, non seulement il se voit, il s'entend, mais en plus, en été, il fait frais. On voit. Et quand Jésus dit « Venez à moi », il est en train de dire « Il y a des fleuves qui vont couler à l'intérieur de vous et ça va se voir. » Il y a des fleuves qui vont couler à l'intérieur de vous et ça va se voir. Et qui plus est, et moi j'aime ça, c'est qu'en fait, quand il dit « Dans votre
couleront dans votre sein, c'est vos entrailles. Le terme, c'est vos entrailles à l'intérieur, vous le sentez. Il y a quelque chose qui se dégage. À nouveau, on voit que le naturel de Dieu, donné par Jésus, va remplir la vie de ses enfants. Vous me suivez ? Je ne parle pas trop vite, ça va ? Vous endormez pas ? Alors, acte 2. Voilà, on arrive au texte de la Pentecôte. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Donc là, on parle des disciples, ils sont là en train de prier. Ils obéissent à la parole de Jésus qui dit, dans Acte 1:8, « Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. » D'accord ? Et ils sont là en train de prier. Et tout d'un coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Notez que c'est marqué sur chacun d'eux. Ce n'était pas sur Pierre, Jean, Jacques uniquement, c'était sur chacun. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler dans d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient hors d'eux-mêmes et dans l'admiration et disaient « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment les entendons-nous chacun dans notre propre langue maternelle, Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois, arabes. » Et s'il y avait des Suisses, il y aurait Suisses ici. S'il y avait des Suisses allemands, il y aurait Suisses allemands. Oui, tous étaient hors d'eux-mêmes et perplexes et se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci ? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux, autrement dit, ils sont ivres. Les disciples sont dans un lieu et ils prient. Ils attendent la promesse de Acte 1:8, vous recevrez une puissance. Et ils avaient plutôt peur, les disciples. Et manque de chance. Ils auraient pu dire, ça va être une promesse qui ne se verra pas, c'est quelque chose, je vais vivre dans mon être intérieur, là, tranquille. Il y a du bruit, ça ameute tout le monde, et ça se voit. Alors, s'ils voulaient être discrets, ce n'était pas le plan de Dieu. Et moi, dans ce texte que je vois le naturel de Dieu. Le naturel de Dieu, puisqu'en fait, il y a le souffle, il vient un souffle violent. Quelque chose qui vient du ciel, le naturel de Dieu. D'accord ? Il remplit toute la maison. Qui peut remplir toute une maison ? Qui peut remplir chacun personnellement, si ce n'est Dieu ? Vous voyez ? Et ce qui est intéressant aussi, souvent on est là et on dit « Seigneur, je veux que tu me donnes ça maintenant. » Mais Jésus a dit à disciples « Vous allez attendre. » Et ce que je vois dans ce texte, c'est la souveraineté de Dieu. Pourquoi à la fête des prémices ? Mais parce qu'en fait, il y avait toutes ces nationalités et qu'en fait, Dieu, il avait prévu que tout le monde vienne à la fête, il visite son peuple, ils entendent parler de Dieu et puis ensuite, ils retournent chez eux et la parole se répand. C'est le naturel de Dieu. Le naturel de Dieu est donné avec la souveraineté de Dieu au moment où il estime que c'est le moment. Ni avant, ni après. N'est-ce pas ? Ensuite, une autre chose, c'est que qui d'autre que Dieu, qui a séparé autour de Babel et qui a donné des langues, connaît toutes les langues. N'est-ce pas ? Ah oui, il va donner des langues, mais ils ne parlent pas forcément tous la même. Je suis sûr qu'entre eux, ils ne se comprenaient pas. Cependant, les autres comprenaient. Peut-être qu'il y avait Pierre d'un côté en train de parler là, et puis il était en train de parler arabe, et puis il y avait des gens autour et ils ne comprenaient pas. Il y avait Jean qui était en train de parler perse et ils ne comprenaient pas. Ils ne se comprenaient pas. Mais le naturel de Dieu est venu rejoindre le naturel humain. Et vous allez dire, oui, mais où est le naturel humain ? Les amis, quand Dieu donne quelque chose, là, les disciples, et ça je trouve très intéressant, c'est qu'ils ont exercé le don. Ils avaient quelque chose à dire. Mais si c'était tu, ils pouvaient. Parce que la Bible nous dit que Dieu ne force jamais. Mais ils ne se sont pas tus. Ils ont laissé le naturel de Dieu rejoindre leur naturel. Et ça a touché le monde. Vous voyez ce texte ? N'est-ce pas magnifique ? N'est-ce pas magnifique ? Les disciples sont les réceptacles et laissent Dieu agir. Ils n'imposent
ils n'imposent rien à Dieu, ils ne font pas le bras de fer. Seigneur, je veux que tu fasses comme ça. Non, ils agissent selon ce que Dieu veut. Et ce que nous appelons l'extraordinaire, c'est extraordinaire ce qui s'est passé. Je ne sais pas, mais même l'intelligence artificielle, je m'excuse, actuellement j'ai vu que l'intelligence artificielle nous permettait d'apprendre très vite les langues. Mais là, c'était plus que très vite. Pas étudié, il parlait parfaitement. Le surnaturel, c'est le naturel de Dieu. On dit, mais ce n'est pas possible. Mais c'est le naturel de Dieu. La puissance, son souffle. Ce que nous appelons compliqué, c'est simple pour Dieu. Vous voyez ? Ce que nous appelons difficile, c'est facile pour Dieu. Et ce que nous appelons prodigieux, c'est normal pour Dieu. Et c'est ce qui s'est passé à la Pentecôte et dans toute la Bible. Tout ça, c'est notre Dieu. Tout ça, c'est lui. Et le baptême dans le Saint-Esprit est destiné à être une porte d'entrée dans le surnaturel. On appelle surnaturel, mais j'ai plutôt envie de dire, le baptême du Saint-Esprit est une porte d'entrée pour vivre le naturel de Dieu dans notre cœur. Vous voyez ? C'est l'opportunité, le cadeau de continuer le ministère de Jésus. C'est le moment où le surnaturel devient quelque peu naturel. Plus on avance avec lui, on va dire « waouh !» Et plus on avance, on va toujours dire « waouh !» mais on va apprendre à se dire « mais Dieu, tu es comme ça !» Et on va plus se concentrer sur les dons. « Waouh, j'ai prié pour un tel, il a été guéri !» Et peut-être, peu de temps après, on va dire « waouh, Seigneur, tu l'as guéri !» Et on va grandir parce que c'est lui qui est extraordinaire. C'est lui qui nous donne le surnaturel. C'est lui qui règle les situations qui sont compliquées. C'est lui. Et ce n'est pas les dons. Il n'y a personne. Le don est un cadeau et on va y revenir. D'accord ? Et c'est quelque chose, la Pentecôte, c'est quelque chose de perceptible dans le naturel humain pour que le royaume de Dieu grandisse. C'est quelque chose de perceptible. Ça veut dire qu'on peut le ressentir avec les sens. On va voir quand on parle des dons. Vivre la Pentecôte, c'est rechercher le naturel de Dieu à chaque étape selon sa souveraineté. Je répète, vivre la Pentecôte, c'est rechercher le naturel de Dieu à chaque étape selon sa souveraineté. Dans telle ou telle situation, Seigneur, qu'est-ce que toi tu dis ? Seigneur, je t'apporte ça, qu'est-ce que tu veux ? Et voilà. Alors voilà, la Pentecôte, c'est le moment où le naturel de Dieu descend parmi son peuple. Deuxièmement, les dons, c'est une part du naturel du Dieu visible. 1 Corinthiens 12, 4, 11 nous dit « Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de services, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, remarquez qu'il y a marqué « chacun », à nouveau, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre des dons de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses sortes de langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun, remarquez qu'il est marqué chacun à nouveau, en particulier comme il veut. J'insiste sur chacun. Parce que Dieu, il travaille avec tous ses enfants. Et il donne à chacun quelque chose. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. C'est pas, voilà, à un tel, parce qu'il a ça, il fait ça. C'est pas un tel parce qu'il fait ça. Non, c'est chacun, selon les circonstances. Peut-être que quand vous serez en vacances sur la plage, en train de boire un cocktail, là, vous voyez quelqu'un qui est malade, vous n'allez pas appeler un pasteur, dire « tu pries pour lui ?» Non, vous allez prier pour lui. Enfin, c'est à chacun, selon les circonstances. Ou vous voyez quelqu'un qui a besoin d'être consolé, vous allez, voilà. Alors vous allez demander qu'on prie pour vous, certes, mais vous êtes la personne, voyez ? À chacun. Pourquoi ? En les distribuant à chacun en particulier comme il veut, c'est-à-dire selon sa souveraineté. Vous me suivez ? Toujours ? Ensuite, c'est marqué des manifestations. Des manifestations. Vous savez, en France, de l'autre côté de la frontière, quand il y a des manifestations, ça se voit. J'avais peur que vous vous endormiez, donc il fallait que je l'utilise pour être sûr que la chaleur ne vous en... Voilà, cela se voit.
quand aussi en Suisse, quand il y a une manifestation, cela se voit. Donc n'importe quel pays. Les amis, une manifestation, cela se voit. C'est quelque chose de perceptible par les sens humains, c'est-à-dire l'ouïe, la vue. Lors de la Pentecôte, il y a eu du bruit, il y a eu des flammes de feu. Vous voyez ? Et je crois vraiment que c'est important de comprendre cela. Avec ces dons, Dieu donne la capacité à son peuple de prouver que le Saint-Esprit qui est invisible est visible. Vous m'écoutez ? Cependant, attention, parce que ces dons expriment le naturel de Dieu, donc il est important d'être en relation avec lui et de ne pas exercer ça et de partir sans le donateur, mais de vivre selon sa souveraineté. Vous voyez ? Ok ? Alors le don de sagesse, on va rapidement passer à travers les dons. Le don de sagesse, rapidement, c'est le but de donner la bonne direction dans telle ou telle situation. Vous êtes là confronté à un choix et vous demandez le don de sagesse. Et c'est, par exemple, Salomon a eu ce don de sagesse. Vous pouvez le lire aussi dans Acte 15, le premier concile. Les disciples, il s'est marqué, il parut bon de ne pas dire, de demander aux chrétiens non juifs de s'abstenir de viande, etc. Il parut bon, ils ont reçu ce don de sagesse à ce moment donné. Aspirer au don de sagesse, n'est-ce pas aspirer à la révélation de Dieu dans telle ou telle situation ? N'est-ce pas aspirer à son naturel dans telle ou telle situation ? Savoir comment je dois réagir, n'est-ce pas ? Le don des langues. Laissez-moi vous parler le témoignage d'une sœur. Elle a été appelée à travailler dans une garderie. Et puis là, il y avait un petit enfant, un Libanais, qui était triste, toujours la tête en bas. Petit enfant triste. Et cette chrétienne, au bout de quelques jours, cette sœur chrétienne, au bout de quelques jours, a demandé « Mais Seigneur, tu m'as appelé là, qu'est-ce que je peux faire pour ce petit enfant ?» Il ne parlait pas le suisse, il ne parlait pas le français. Et le Saint-Esprit lui dit, dans son cœur, il lui dit « Tu vas parler en langue et je te donnerai instantanément ce que tu vas dire. » Elle l'a fait. Et en fait, elle savait que, quand elle parlait à ce petit garçon, elle lui disait « Viens manger avec nous le goûter. » Et le petit garçon venait manger le goûter. Et voilà, elle lui parlait et elle recevait dans son cœur ce qu'elle était en train de lui dire. Waouh, ça existe encore aujourd'hui. Quelque temps après, les parents de ce petit garçon sont venus à la garderie et ont dit « On aimerait parler à la dame qui parle parfaitement arabe. » Waouh. Eh bien, si vous voulez savoir si cette dame parle parfaitement arabe, je vous encourage à discuter avec Monique. Vous voyez comment Dieu fait. C'est encore vrai pour aujourd'hui. C'est tellement bien. Et puis, il y a aussi le don des langues où on l'utilise pour notre culte personnel, on dit des mystères à Dieu, n'est-ce pas ? Aspirer au naturel de Dieu, d'être en connexion avec Dieu. Je n'ai pas le temps de plus décrire ceci. Après, il y a le don d'interprétation des langues. Don d'interprétation des langues. Dans le cadre de l'Église, de parler en langue, la Bible nous dit d'utiliser l'interprétation. Pour ceux qui étaient là le dimanche dernier, j'ai reçu une parole en langue que j'ai donnée. Ça a été interprété. Derrière, je me suis dit, ouais, ok, je me suis posé des questions. On commence à poser des questions, parce que c'est un peu particulier. C'est des mystères qu'on dit en esprit. Et au sujet de l'interprétation. Et puis là, je parle à une autre personne qui était dans le culte, et cette personne me dit, mais là, par rapport à ce chant, il y avait quelque chose à dire, mais je ne savais pas quoi le dire. Et tu as commencé à parler en langue. Ensuite, j'ai demandé à une autre personne, et elle m'a dit, mais moi, j'ai reçu une interprétation dans le même sens. Et ça m'a réconforté de me dire, j'ai donné ce que le Seigneur voulait donner. Il a en quelque sorte bypassé mon intelligence pour donner le message. Dans le cadre de l'Église, de parler en langue et l'interprétation des langues vont ensemble, et c'est comme une prophétie pour édifier l'Église, les amis. Et c'est vrai encore aujourd'hui. Puissons-nous aspirer à ce naturel de Dieu, toujours plus recevoir des révélations de Dieu. Le don de connaissance, il y a aussi le don de prophétie, capacité accordée par le Saint-Esprit à un croyant d'annoncer le plan de Dieu. La prophétie, c'est on annonce le plan de Dieu. On a accès à son naturel pour annoncer le plan de Dieu. Voyez ? N'est-ce pas magnifique de se dire que
on peut avoir, ce matin, il y a une parole de prophétie avec des arbres qui étaient secs. C'est ceci. On annonce la parole de Dieu. Vous voyez ? Aspirer au don de prophétie, c'est exprimer une partie du plan de Dieu, les amis. Le don de foi. Je ne parle pas de croire en Dieu uniquement là. Là, je parle du don de foi. C'est une foi surnaturelle qui est au-dessus des capacités humaines. Une foi surnaturelle qui est au-dessus des capacités humaines. C'est cette même foi qui a rendu le figuier stérile quand Jésus lui a parlé. Il lui a dit, on ne mangera plus jamais de ton fruit. Et le lendemain ou le surlendemain, vous pourrez aller vérifier dans le texte, il repasse avec les disciples et le figuier, il est sec. Et Jésus va dire à ses disciples, parce qu'ils sont interpellés, ils se disent « Ah, comment c'est possible, on n'a encore jamais vu ça ?» Il va dire « Mais si vous avez de la foi, comme un grain de moutarde, vous dites à cette montagne, éloigne-toi de là, jette-toi dans la mer, et elle le fera. » Et c'est ça. Ce don de foi, c'est on sait que Dieu va agir. On est dans telle ou telle situation, on sait, on est en paix, que Dieu va agir. Et cela ne vient pas de nous, c'est quelque chose qui vient d'en haut. C'est son naturel. Il nous donne cette certitude, le don de guérison. Celui-là, il est un peu plus facile à comprendre. Mais en fait, Dieu, dans Exode, avec son peuple qui vient de sortir d'Égypte, il s'est défini comme étant le Dieu qui guérit. C'est le naturel de Dieu de guérir, n'est-ce pas ? Eh bien, le don de guérison, ça exprime le naturel de Dieu de guérir. Un petit témoignage. Une petite fille, à peu près, une petite fille. Elle s'est fait une entorse, elle va chez le médecin. Et le médecin lui dit, bon, ok, elle fait les diagnostics, il lui dit comme ça, il va falloir avoir un plâtre. Et la petite fille, elle dit non. Non, parce que sinon mes amis vont se moquer de moi. Elle dit, je vais prier Jésus. Elle prie Jésus, elle se lève et elle court. Et le médecin, il était subjugué. Il se dit, waouh, il refait les tests, il n'y avait plus rien. Les amis, quand dans Joël, il est marqué que le Saint-Esprit se déverse sur les jeunes et les moins jeunes, je le crois vraiment. Et là aussi, si vous voulez savoir ce témoignage, vous pouvez en discuter avec Dan qui nous l'a partagé au cours Alpha. Vous voyez ? C'était une... Voilà. Voilà un petit peu pour les dons. Il y a aussi le don de discernement des esprits qui, en fait, dans telle ou telle situation, on a ce discernement où, tout simplement, on sait que l'on n'est pas à la bonne place ou que ce qui se fait n'honore pas Dieu. C'est quelque chose qu'on peut pas expliquer. Moi, ça m'est arrivé, je suis dans un endroit et je me dis, là, il y a quelque chose qui ne joue pas et je sais que cela n'honore pas Dieu et je ne le vois pas. Je peux même que l'entendre, et je sais. Et quand je vois, et je dis, waouh, c'est vrai. Vous voyez ? Ces dons surnaturels ne sont pas distribués pour qu'en fait on fasse du spectaculaire. Ce n'est pas distribué pour que l'on fasse quelque chose de manière égoïste. Ces dons sont l'expression du naturel de Dieu, et nous devons rester connectés à Dieu. Et ça, c'est important. C'est important de partir avec le donateur, c'est important de lui obéir, c'est important de vivre cela avec lui, non pas de rechercher les dons, mais d'aspirer au naturel de Dieu. Oui, il faut aspirer aux dons, mais au naturel de Dieu. Et quand on a compris ça, on ne va pas rechercher le don, mais on va aspirer à que Dieu s'exprime dans son naturel, dans telle ou telle situation. Vous voyez ? Le contraire nous met en danger, c'est de l'égoïsme. Vivre les dons avec le donateur, c'est faire preuve d'une maturité, c'est l'assurance de le faire avec amour. Parce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 13, ces dons-là doivent s'exercer avec amour. Et comment exercer des dons avec amour si on n'a pas Dieu, puisque seul Dieu est amour et qu'on a besoin de son amour ? Là, c'est une démonstration de mathématiques. Comment exercer des dons avec amour si Dieu n'est pas avec nous ? Sans Dieu, on ne peut être rempli d'amour, les amis. Vous êtes d'accord ? Vous me suivez toujours ? Oui. On arrive dans le troisième. Mais pourquoi aspirer au don de Dieu ? La troisième partie, pourquoi aspirer au don au naturel de Dieu ? Mais tout simplement, déjà, on l'a vu, le premier texte, il s'agit d'une promesse de Dieu. Voilà. Le texte là de Acte 2, 38-39, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et en aussi grand nombre que le Seigneur appellera, ni plus ni moins. Il s'agit d'une promesse de Dieu, et même Jésus, il a prié pour ses disciples pour qu'ils soient remplis, et que le Consolateur vienne. Voilà. Ça suffit, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Pourquoi aspirer au don ? C'est une promesse de Dieu.
Mais on va continuer à aller plus loin. C'est aussi une exhortation à le faire. C'est un acte d'obéissance. 1 Corinthiens 12, 31, voilà ce qu'il dit. Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence, et c'est là qu'il va parler de 1 Corinthiens 13. Aspirez aux dons les meilleurs. En grec, là, aspirer, c'est zélo. Ça veut dire brûler de zèle, bouillir d'envie. En lien avec la soif mentionnée par Jésus, on peut le mettre en lien. Je souffre cruellement de la soif. J'ai envie, je boue d'envie. Je brûle de zèle d'avoir ces dons. Et il dit les meilleurs. Ça veut dire qu'il y a un don qui est meilleur que l'autre. Meilleur ici, c'est créton qui veut dire plus utile, plus utilisable, plus avantageux. Peut-être dans telle ou telle situation, on a besoin du naturel de Dieu qui s'exprime de telle manière. C'est ce à quoi on doit. C'est pas le prophète, il a un meilleur don. Non. On est là pour édifier le corps de Christ. On est là pour recevoir l'édification de Dieu. On est là pour servir les uns les autres et surtout pour servir Dieu, mes amis. Qui passe l'aspirateur chez lui ? Oh, bon, il y a au moins une personne. Ah, vous avez remarqué que quand le sac d'aspirateur il est plein, on n'aspire plus rien. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On doit le vider. Eh bien, le fait d'aspirer, de brûler d'envie, si on est plein avec d'autres choses, ben, on n'a pas envie. On est d'accord ? Moi, une fois, même dans un cadre d'un de mes métiers, d'un de mes jobs, on avait reçu un aspirateur, on le met en marche et c'était une soufflante en fait. Alors on l'a ouvert, on a remarqué que le moteur il était monté à l'envers. Mais en fait, le fait de dire que la Pentecôte c'est dépassé, c'est pas pour moi, c'est un peu la même chose. On rejette, c'est simplement que potentiellement on a été mal enseigné. La Pentecôte, c'est le naturel de Dieu qui rejoint son peuple. Les amis, c'est pas que des dons, c'est pas du spectacle, non. C'est le naturel de Dieu qui rejoint son peuple. C'est Dieu qui continue le ministère de Jésus à travers son peuple. Et ça doit nous encourager à rechercher, à aspirer, à bouillir d'envie. Non ? Éphésiens 5, ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche, mais soyez remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez, célébrez le Seigneur de tout votre cœur. On a besoin d'être remplis de l'esprit pour chanter Dieu, pour s'entretenir. La Pentecôte, ce n'est pas un baptême de l'air. Quelqu'un peut dire, j'ai vécu quelque chose. Oui, et derrière, est-ce que tu es rempli continuellement ? Quelqu'un qui fait un baptême de l'air, oui, j'ai eu mon baptême de l'air, mais est-ce que tu prends l'avion continuellement ? Ce n'est pas la même chose. Et c'est ça. Ensuite, pourquoi il est important d'aspirer au don de Dieu, à son naturel ? Tout simplement, selon cette promesse de Actes 1:8, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Où on voit deux personnes qui sont devant une bûche, et puis il y en a un qui joue le pasteur, le serviteur de Dieu, et puis il est là. Et de l'autre côté, l'autre qui joue Jésus et qui lui dit « Tu recevras une puissance, attends, et tu recevras une puissance et tu vas pouvoir servir, être mon témoin. » Après, voilà, celui qui joue Jésus, il part. Et là, on a notre chrétien qui est avec son couteau suisse et qui essaye de couper une bûche, une grosse bûche, comme ça. Hein. Et il n'arrive pas. Et là, il commence à crier à Dieu, « Mais Dieu, tu m'as promis ça. Tu m'as promis que tu seras avec moi. » Et là, voilà, Jésus qui lui répond, « Mais oui, mais tu as fait tout seul. » Et après, il vient avec la grosse tronçonneuse et il coupe ce que l'autre n'arrivait pas. C'est ça. On a tellement besoin de simplement cette puissance, mais non pas pour être spectaculaire, mais simplement pour la présence de Dieu dans telle ou telle situation. Et quelques réflexions. Ne pas aspirer ou mettre de côté ou exercer ses dons sans lui n'attriste-t-il pas le cœur de Dieu ? Quand on a reçu un don et qu'on le met de côté, Dieu n'apprécie pas ça. D'ailleurs, on le voit dans la parabole des talents, il nous demandera des comptes. Aspirer au don sans la présence du donateur nous met en danger car Dieu seul sait comment son naturel doit s'exprimer. Être rempli est différent d'avoir vécu une fois une visite du Saint-Esprit. Recherchons le donateur jour après jour, afin que son naturel s'exprime entre nous
par ces dons et pour que le ministère de Jésus continue de s'étendre. Soupirons après l'action de son Saint-Esprit. Si nous avons abandonné, mis de côté ces dons, revenons à ses pieds avec humilité, demandons-lui pardon et laissons-le travailler à travers nous. Que notre vie soit toujours un réceptacle disponible pour Dieu, où son naturel va s'exprimer. On va simplement prier. Seigneur Jésus, j'aimerais te dire merci. Merci pour ta parole. Merci Seigneur parce que ta parole est claire, que tu nous as fait une promesse et qu'on se place devant toi. Merci Seigneur Jésus parce que tu donnes à chacun, chacune, selon ta souveraineté, pour l'utilité commune. Merci Seigneur parce que ce qui s'est passé il y a tant d'années en arrière se passe encore aujourd'hui. Seigneur Jésus, je te remercie vraiment de tout cœur pour ça. Merci parce que cette promesse, elle est aussi pour nous. Merci parce qu'on est exhorté à être rempli de l'Esprit et à toujours être en relation avec toi. Merci. Merci Seigneur Jésus. Parce que celui qui est en règle avec toi et qui soupire après toi et qui veut et qui brûle d'envie et qui est honnête devant toi, je le crois et je le déclare, va vivre le naturel de Dieu. Va vivre le naturel de Dieu dans telle ou telle manière. Seigneur, que ceux qui soupirent après les dons des langues, ben Seigneur, accorde-le leur et qu'ils puissent chercher ta présence. Seigneur, vraiment descends par ton Saint-Esprit et simplement donne selon ta souveraineté, afin que ton ministère continue, que tu sois glorifié. Merci pour ce que tu fais, mais merci pour ce que tu vas faire. Jésus, merci. Amen.